Cindy Bié, la coumie, et Cindy Bié, la bié. Directeur en charge de l'éducation, la santé, la culture, du sport et l'action sociale à la mairie de Val-d'Ivoire. Était nécessaire pour que nous puissions avoir la même compréhension par rapport aux expressions de besoins qui ont été faites sur les cartables minimums. Parce que nous avons constaté qu'avec les effectifs que nous avons reçus et l'effectif que l'État nous a transmis, et par rapport au montant que nous avons reçu dans le cas du transfert pour le cartable minimum, nous avons constaté qu'il y avait un écart considérable, un écart négatif et considérable. Donc il fallait donc que nous présentions donc la situation à ceux qui ont exprimé le besoin et maintenant voir maintenant la démarche qu'il faut prendre afin de pouvoir satisfaire tout le monde, parce que nous avons constaté que non seulement en tout cas l'enveloppe ne permettait pas en tout cas de satisfaire comme il se doit le cartable minimum quand on voit la composition des articles que chaque élève doit recevoir. Donc on a constaté que c'était très difficile de satisfaire en tout cas cette expression de besoin. Mais dans les échanges, comme nous nous sommes compris, nous pensons donc que ce que nous allons donc pouvoir donc mettre à la disposition donc de chaque circonscription d'éducation de base, chacun pourrait donc se débrouiller l'effectif et que l'État a donné. Par exemple, nous sommes à 34 000. Sur la base de 34 000 et quelques élèves que l'État a transmis les fonds. Quand nous avons fait le cumul au niveau donc des effectifs des 4 CEF, nous sommes aussi à 44 000. Ça veut dire que nous sommes donc avec un écart de plus de 10 000 élèves. Donc, et quand vous évaluez avec, puisque selon ce que l'État a retenu, nous sommes à 2 000 et quelques francs par élève. Donc si vous multipliez 2 000 et quelques par 10 000, donc vous voyez ce que nous donnons comme chiffre à compléter. Alors que nous n'avons pas ce montant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut essayer donc d'aller donc sur la base donc de ce que nous disposons comme enveloppe et voir maintenant quels sont, parce que nous avons donc vu avec les CCEP, est-ce qu'il y a des articles qu'ils ont comme stock, les articles aussi qu'ils veulent qu'on priorise, et comme ça, nous allons donc essayer donc de faire notre propre en tout cas répartition, parce que maintenant la mairie devient maintenant un arbitre pour pouvoir donc faire la répartition, tout en tenant compte en tout cas des effectifs en tout cas, parce que nous avons aussi la situation que la dépendance nous a donnée, sur laquelle en tout cas nous pouvons aussi travailler avec les différentes projections et pour pouvoir en tout cas arrêter en tout cas un effectif par CEF, même si ça ne va pas correspondre en tout cas à la réalité, afin de pouvoir en tout cas répartir en tout cas l'enveloppe par CEF de notre commune. Et nous ne mettons pas de fonds au niveau donc du cartable minimum. Et quand vous prenez le domaine de l'éducation, nous avons aussi d'autres domaines pour lesquels aussi la mairie aussi essaie en tout cas de mettre en tout cas ces fonds. Vous avez par exemple au niveau du mobilier scolaire, et il y a aussi la réfection des écoles. Cette année, nous avons plus de 30 millions que nous allons mettre dans la réfection des écoles. Et au niveau du mobilier scolaire aussi, nous avons 9 millions que nous allons mettre. Donc nous préférons aussi prendre un autre volet, en tout cas pour pouvoir en tout cas résoudre en tout cas un temps ce peu les problèmes que nous avons au niveau donc, de l'éducation. Donc c'est ce qui fait que nous ne mettons pas en tout cas de fonds au niveau donc, du cartable minimum. Et comme on a dit, c'est un cartable, c'est le minimum que l'État donne. Donc les parents aussi doivent en tout cas payer le reste pour que l'enfant puisse terminer donc l'année. Nous n'avons pas encore fait la démarche. Oui, mais nous pensons que comme ce sont des partenaires qui nous accompagnent en tout cas chaque année, nous pensons en tout cas que, et aussi en tout cas, comme ils connaissent aussi la situation, ils vont en tout cas essayer aussi de poursuivre en tout cas ce qu'ils font comme d'habitude donc pour accompagner donc les élèves adressés à ces structures-là. C'est de travailler aussi avec les différents directeurs, les services techniques donc des communes. Et ça permettra en tout cas de capitaliser en tout cas les efforts, et ça pourrait en tout cas les permettre aussi de les orienter sur les problèmes réels en tout cas de l'éducation, à pouvoir en tout cas de sorte à pouvoir en tout cas apporter en tout cas des réponses en tout cas utiles vraiment en tout cas pour ce qui concerne en tout cas les questions de l'éducation.
Parce que nous avons par exemple le domaine du mobilier scolaire. Nous avons en tout cas presque toutes les écoles de la commune donc, ont ces problèmes. Et nous avons même les domaines par exemple comme la cantine scolaire où on sait qu'il faut en tout cas mettre l'effort parce que c'est que nous octroyons au niveau des écoles, ça ne dépasse pas une préparation de 3 mois. Donc s'il y a des concertations, je pense qu'on pourrait donc améliorer en tout cas ces volets de l'éducation. Je m'appelle Warne Giblina, je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la circonscription de Vraiment une opportunité que la mairie a donnée au CEB, c'est-à-dire les circonscriptions d'éducation de base, à leurs premiers responsables que sont les chefs de circonscription, et à leurs gestionnaires, de participer à cette rencontre de cadrage. Et comme je le disais en salle, ça me fait pratiquement 11 ans que je suis à Waïbia, mais c'est la première fois que cette opportunité m'a été donnée. De voir d'abord les chiffres et de voir aussi les crédits délégués pour l'exécution de ces activités-là, à savoir l'acquisition du quota minimum, des fournitures pour les élèves, l'acquisition des consommables, et aussi l'acquisition, ou du moins les dotations pour les examens scolaires. Et vraiment, je tire mon chapeau à l'équipe. C'est une initiative, il fallait la voir. C'est des choses qui permettent d'anticiper. C'est une circonscription qui abrite beaucoup de populations déplacées internes. Donc nous avons enregistré énormément d'élèves qui ont quitté justement les zones à fort défi sécuritaire. Aujourd'hui, dans certaines écoles, comme je le disais, il y a des écoles qui sont passées de 6 classes à 12 classes de cours. Et nous avons des effectifs qui ont parfois quadruplé, sinon quintuplé. La preuve, on a des classes de 227 élèves de CP1 et on a partout des espaces temporaires d'apprentissage, des tentes que des partenaires nous ont offertes. Et tout cela fait que tous les jours, nos effectifs évoluent. Donc, ce que nous avons voulu présenter, c'est les effectifs d'aujourd'hui, mais pour les acquisitions de l'année prochaine, c'est-à-dire 2021-2022. Alors, il faut anticiper sur un certain nombre d'informations, telles que les effectifs des CP1, mais aussi des classes qui vont complémentaires, qui vont s'ouvrir. Vous savez qu'une école normale, c'est 6 classes. Quand vous avez 3 classes cette année, l'année prochaine, vous passez à 4 classes. Tout ceci mis ensemble, ça fait augmenter les effectifs. Il y a également que nous sommes la CEB qui regorge le plus d'écoles qui ont une convention avec l'État, où l'État s'engage dans cette convention-là à doter ses élèves en fourniture et en consommables. Dans ces écoles, il arrive même que l'État affecte des enseignants. C'est le cas chez nous. Et c'est rien que ces écoles-là qui avaient, de par le passé, pas plus de 40 élèves dans des classes, sont aujourd'hui à plus de 80 par classe. Donc, c'est vrai que tout cela demande à être harmonisé, à être reprécisé, peut-être même par le législateur, afin que tout le monde soit au même niveau d'information pour qu'il y ait moins de queues. Oui. Nous osons croire que cela est tout simplement le fait de choses conjoncturelles et non une volonté quelconque de tripoter ou de manipuler les statistiques. Aussi bien de la part des CCF que nous sommes, nous n'en parlons pas du niveau central. Parce que, en tout état de cause, les effectifs que le niveau central donne sont censés être les effectifs récoltés à la base. Mais
le niveau central sait également que les effectifs évoluent. La preuve est que presque toutes les semaines, on demande d'actualiser les données. Donc ce sont ces genres d'actualisation-là qui peuvent provoquer parfois des écarts énormes. Ceci étant, l'appel que moi je peux lancer, c'est que comment on appelle ça, la théorie ou bien le théorème qui consiste à calculer les effectifs avec un écart de 10% d'évolution soit revu. Parce que cela, même quand vous prenez les enseignants, c'est en train d'être dépassé. Moi j'ai des écoles où il y a 25 enseignants, comme je disais, alors qu'en temps normal il devait être 12, tout au plus 13. Donc, ce sont des choses qu'il va falloir regarder de près à tous les niveaux, revoir les dotations afin qu'elles soient conséquentes si on veut que les enfants continuent d'aller à l'école pour apprendre, même si c'est un problème pour nous, pour tous les acteurs de l'éducation, pour les parents d'élèves, parce que de plus en plus, des écoles sont menacées d'expropriation du domaine que les populations ont consenti volontairement de dégager de leur implantation. Il y a souvent même 30 ans et plus. Aujourd'hui, la preuve en est que dans beaucoup d'écoles, nous avons sollicité la mairie qui a parfois déployé de gros moyens pour que les gens déguerpissent ou du moins quittent le domaine scolaire afin que des travaux puissent être faits. C'est dire donc que nous sommes interpellés et c'est pour cela que nous avons voulu évoquer la question et demander à ce qu'un chronogramme soit établi avec le conseil municipal et la commission chargée justement de cette activité pour qu'on puisse sécuriser le peu de domaines qui existent afin que les gens puissent travailler dans la quiétude.